Bonjour les amis, comment allez-vous? Voici votre tirage pour cette pleine lune du 9 février. Je mets un petit peu d'encens, histoire de ritualiser cette pleine lune. On demande donc les meilleurs messages qui soient. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Sur quoi on doit travailler? À quoi on peut s'attendre? Voilà. Hop. Merci. Et voilà, je remets dans l'encens. Ok. Alors pour cela, vous avez vu, j'ai pris plusieurs tarots, notamment celui de l'énergie, l'oracle de l'énergie. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris là en vidéo, donc je le reprends. On va demander donc l'énergie pour cette pleine lune. On a aussi Terre magique, ici. Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse. Je rappelle que Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site. Allez, on demande s'il vous plaît le meilleur message qui soit pour nous, pour cette pleine lune du 9 février s'il vous plaît. Donc je donne l'intention avec ma main. Et là, je vais couper au milieu n'importe où. Hop. Et je vais prendre cette première carte. Ok, il y a du super puissante pleine lune alors. Hein. Ensuite, pareil, guidance de l'univers féerique, s'il vous plaît, le meilleur message qui soit pour nous. Pour ce 9 février, quel est votre message? D'accord. Ok. Il va falloir travailler la joie un petit peu. Hein. Allez, le meilleur message qui soit, s'il vous plaît. 9 février 2020, pleine lune. Ah, ça va juste couper là. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Les cristaux. Là, on vous rappelle de mettre vos pierres à cette pleine lune. Elle va être assez puissante apparemment. Pour ça, meilleur message, s'il vous plaît, 9 février, cette pleine lune. On regarde. D'accord. Vous savez quoi, là? Je suis en train de réaliser un truc. J'ai l'impression qu'il y a deux cartes collées. Mais oui. Attendez. Ouais, c'est ça. J'ai deux cartes qui sont collées. Oh là là. Incroyable. Je ne l'avais jamais vu. Vous vous rendez compte ou quoi? C'est vrai que cet oracle, quand je l'ai reçu, il avait pas mal de cartes collées. Je les ai toutes décollées. C'est pour ça qu'elles sont abîmées. Bon, ça, je sais que même moi, en tant qu'éditrice, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est la faute des entreprises qui ne font pas assez sécher leur oracle, vous voyez. Et c'est incroyable, je pensais les avoir toutes bien décollées. Et je viens de voir en direct avec vous que celle-là, j'ai toujours cru... Bon, peut-être que je ne l'avais jamais tirée en même temps. Donc, vous savez quoi? Moi, ça fait pochette surprise, là. On va regarder après. On va la décoller ensemble après. Si j'espère que je vais y arriver. On va faire ça après, d'accord? Bon, c'est pas une carte super top, hein, mais voilà. On va voir à quoi elle est collée. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, vous savez ça. Hein. Allez. Donc déjà, puissante pleine lune. Bon, alors moi, je vais vous dire un truc. L'ensemble du jeu, là, il me dit, on va y aller mollo pour cette pleine lune du 9 février. J'ai absolument pas regardé ce que mes confrères ont fait sur cette pleine lune et je ne sais pas ce que les astres disent. J'ai pas tout le temps pour ça. Vous savez, je peins mes illustrations, donc quand je peins, des fois, je peux mettre certaines vidéos. Et là, quand je vois ça, j'ai très envie d'aller voir au niveau astral les professionnels de l'astrologie. Qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que là, ça m'a l'air bien puissant quand même. Hein. Ça m'a l'air puissant. On a... Bon, ben la carte Power, elle est en anglais, celle-là, mais puissance. Donc, on voit le tonnerre, on voit les éclairs, on voit les vagues, on voit les émotions qui sont chamboulées à cette pleine lune. Hein. Clairement, ici, il va y avoir du remue-ménage, d'accord? Pour ceux qui sont en couple et que ça ne va pas en ce moment, mettez-vous un petit peu... En plus, on a une fourmi, une énorme fourmi, d'accord? Donc, la fourmi, c'est symbole de... trop d'intensité dans le travail aussi, d'accord? Donc là, elle vient de me dire, oui, mais il y a aussi le boulot, il y a un peu trop d'intensité dans le boulot. Donc regardez, que ce soit en couple, que ce soit au sein de votre univers du travail, s'il vous plaît, prenez du recul parce que là, ça risque de péter, d'accord? Avec cette approche de pleine lune, ça risque de péter. Soit à l'approche de la pleine lune, donc la semaine avant, soit pendant. Voilà. Voilà, la fourmi me dit qu'il y a une sphère professionnelle assez intense là qui risque de... Voilà. Mais
Voilà, la fourmi, c'est aussi le symbole du groupe, en collectivité, comment on agit, qu'est-ce qui se passe. Voilà, raisonnez-vous s'il vous plaît, ne laissez pas place à vos, à vos agressivités intérieures, à vos éclats d'humeur. Alors, c'est peut-être vous qu'il va falloir ménager, ou c'est peut-être les autres. Si c'est les autres, vous savez, voilà, vous ne rentrez pas dans le conflit, vous sachez. Voilà, vous êtes comme des avertis ici. Vous savez que cette pleine lune, elle va activer des choses assez puissantes. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas attiser la colère des gens. Ne jouez pas à ça, ça va faire mal. Ok? Donc là, on vous prévient quand même. Ok? Bon, la joie, elle est arrivée pour nous dire mettre plus de joie. Mettre plus de joie dans ces moments-là, plutôt que de laisser place à la colère, etc. Essayez de transformer ces instants de pleine lune en moments de joie, car ils seront amplifiés. D'accord? J'ai l'impression que cette pleine lune va nous amplifier tout. C'est-à-dire nos excès d'humeur quand on est joyeux, nos excès d'humeur quand on est colérique. Tout simplement. Ça va aller dans un sens ou dans l'autre. J'ai pas l'impression que ça va être super équilibré. Donc, profitez plutôt de moments où vous allez être bien avec vous-même. Si ça se trouve, la joie ne passe que par vous-même, en étant seul, avec un bon livre, ou je sais pas, vous allez vraiment apprécier votre... C'est plus une joie envers soi-même ici avec cette carte. C'est plus, je me fais plaisir à moi, d'accord? C'est aussi prendre soin de soi, des thérapies, des choses comme ça. Voilà, il y a le besoin d'aller s'équilibrer à l'intérieur de soi, dans ses émotions, il y a le besoin d'aller se faire du bien, d'accord? Donc c'est vraiment l'opposé. Donc c'est pour ça que peut-être qu'aussi elle nous dit, cette carte, qu'il y a un peu trop de tension en ce moment, d'accord? À cette approche de la pleine lune, il y a peut-être trop de tension, ce qui vous donne envie de vous retirer et de prendre du temps pour vous. Et ça, c'est clair et net là sur le tirage, il y a ce besoin de recul et de prendre le temps pour soi, d'être un petit peu égoïste et de se faire plaisir à soi, clairement. La fée cristal, elle est là pour nous dire que que vous avez donc un pouvoir avec les cristaux. Ici, c'est clairement une invitation à ne pas oublier à mettre vos pierres pendant cette pleine lune avec une intention. Vous les nettoyez avant, vous les mettez dehors et vous faites votre intention avec le cœur, avec votre foi. Et vous demandez à ce que ces pierres soient consacrées pour telle ou telle chose. Ça vous regarde, c'est très privé, très intime. Donc voilà. Vous faites votre choix, vous faites votre intention et vous les mettez à la pleine lune. Moi, j'aime bien carrément faire mon intention en pleine lune. Je sors avec mon petit bol, tout ça, et je les mets, ou un petit tissu de velours, et on les met, et là, je parle à la pleine lune. Voilà. Je lui demande de consacrer mes pierres à telle intention, telle vibration. Voilà. Voilà, c'est vraiment un message particulièrement très symbolique ici. Je vous la mets un peu plus près, regardez un petit peu. On a la pleine lune, les cristaux, et puis, de toute façon, le message, c'est ça. C'est qu'on a une sensibilité aux pierres, et qu'elle nous invite aussi à ce quand on est attiré par une pierre, il faut y aller. C'est-à-dire que quand il y a une pierre qui nous attire, alors qu'on n'avait pas prévu d'acheter celle-là, mais qu'elle nous attire à un point où on n'arrive pas à se l'expliquer, c'est qu'il faut la prendre, d'accord? Il faut la prendre. Par contre, n'oubliez pas de la nettoyer quand elle sort du magasin. Elle a pu être touchée par plusieurs énergies. N'oubliez pas de nettoyer votre pierre, de la consacrer pour vous. Et même après, quand elle sera à vous, voilà, vous pouvez la nettoyer régulièrement de toute énergie négative qu'elle a pu amasser aussi et lui redonner une bonne énergie au soleil. Attention, pas n'importe lesquelles. L'améthyste ne supporte pas le soleil. Il y a des pierres comme ça qui perdent leur couleur au soleil. Donc attention à ça, mais mettez-la au soleil quelques minutes pour l'énergiser. Et puis, à la pleine lune, comme on vous le demande ici. D'accord? Magnifique. Alors celle-là, on sent qu'on a été trahi là, c'est simple, bon voilà. Donc moi les tensions que je vois ici, elles sont dues à une trahison. Une trahison que ce soit professionnelle, au sein de la sphère professionnelle, il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi. Peut-être qu'on s'est senti trahi à cause de vous, que vous n'en étiez pas forcément rendu compte, que vous n'avez pas fait exprès, etc. Et que les choses ne se disent pas et qu'il peut y avoir des tensions. Soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire que c'est vous qui avez été trahi ici. Je pense qu'au moment où on est en train de diffuser cette vidéo et que vous êtes en train de la regarder, je la diffuse souvent 1 semaine et demie, maxi 2 semaines, mais bon, normalement 10 jours avant la pleine lune. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Voilà, je pense. Si vous ne le savez pas, vous allez voir ça dans quelques jours qui arrivent. Je pense que là, on a... En plus, j'ai pas fait exprès, mais il y a le tonnerre qui gronde dehors, là.
Il y a le tonnerre qui est en train de gronder. Oh, incroyable. J'avais pas capté au début, mais c'est vrai que là, il pleut énormément. C'est la mousson à Bali. Et quand j'ai commencé à mettre l'hôtel, le tonnerre a grondé. Et là, je l'entends encore gronder. Et on a ça. Et j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. C'est ok. Il y a de la purification émotionnelle à faire là. Il y a des choses à se dire. Il y a des choses qui sont trop contenues, qui n'ont pas été pardonnées, qui n'ont pas été transcendées, ni transformées, ni nettoyées. Donc ça réapparaît. Soit ça réapparaît, soit c'est nouveau, ça dépend de vous, c'est un tirage général. Mais il y a forcément là l'esprit d'avoir été trahi, que ce soit au sein du travail ou dans les émotions, personnellement, etc. Et il y a ce sentiment de trahison qui est là et qu'il va falloir gérer, transformer. Allez, on essaye ensemble, allez, j'espère. Je vais les abîmer, c'est sûr, mais bon, j'ai pas le choix. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, ça... Je sais comment c'est, j'en veux pas à l'éditeur parce que je sais très bien que c'est pas sa faute. Malheureusement. Bon, normalement, quand c'est comme ça, vous pouvez à ce point-là, quand c'est à ce point-là, vous pouvez renvoyer votre oracle. Hein. Moi, je sais que ça m'est arrivé. On renvoie tout de suite un oracle. S'il y en a une ou deux et qu'ils arrivent à les décoller facilement sans qu'elles soient abîmées, bon bah ok. Sinon, on renvoie l'oracle. Mais bon, voilà. Moi, comme je suis à Bali, c'était un peu compliqué. Du coup, je l'ai gardé. Oh là là. Incroyable. Bon, voilà, j'y suis arrivée. Mais alors, attention. Je pense que je vais tout détruire. De toute façon, j'ai pas le choix. Pas rester comme ça. Quelle est la pochette surprise? Là, je crois que c'est une première, une grande première sur les vidéos YouTube d'Oracle. Je pense que, hein, voilà, vous n'avez pas vécu ça souvent. Voilà. Qui c'est? Hostilité. Voilà, bon, elle est bien abîmée la carte. Mais voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est une mauvaise presse pour l'oracle des énergies, mais comme je vous dis, ne les critiquez pas, ça ne veut pas dire que si vous les achetez, elles seront toutes comme ça, et puis vous les faites rembourser, c'est pas un problème. De toute façon, moi, il me semble bien que je m'étais fait rembourser. Il me semble, hein, c'est assez vieux que je l'avais acheté. Donc ouais, je crois. Et j'en avais pas fait renvoyer un autre, parce que comme j'étais à Bali, c'était trop compliqué. Donc voilà. Mais il me semblait que j'ai été remboursée pour ça. Enfin voilà, ne vous inquiétez pas, c'est le mien qui est comme ça, hein, d'accord? Hostilité, bon. Et c'est pas top, hein. Il y a quand même des énergies à nettoyer, mes amis, hein. Il y a beaucoup de peur, il y a des choses qui ont été faites sur de la trahison, sur... Vous êtes devenu comme un guerrier face à votre trahison. Vous avez accumulé un peu de haine là. Ah là là, il faut me transcender ça, il faut me transformer ça. Si vous n'êtes pas prêt parce que vous sentez que ça va péter, prenez du temps pour vous, essayez de réfléchir, de vous poser avant toute action, d'accord? Là, on a quelqu'un qui n'est pas très content, qui agit pas forcément après avoir médité, vous voyez, hein, il est plus dans une attitude sauvage, de guerrier et de revanche, d'accord? Je vais vous le répéter, mais on n'arrive à rien avec la vengeance, ok? On ne fait que continuer son karma, d'accord? Même le renouveler, d'accord? Donc, essayez plutôt de comprendre pourquoi vous avez été trahi. Moi, je vais vous le dire, c'est la loi de la résonance. On n'est jamais trahi par hasard. Si on a été trahi, c'est qu'en retour, on a trahi bien avant ça. C'est peut-être pas dans cette vie-là, c'est peut-être même pas dans la dernière vie, c'est peut-être il y a très longtemps, peut-être même dans un univers moyenâgeux comme on a là ici. Peu importe. Cette énergie, elle vous revient, c'est l'effet boomerang, c'est l'effet de l'univers. Dieu n'y est pour rien, ce sont des énergies automatiques qui nous reviennent. Ok? On crée quelque chose, on ramasse. On crée du positif, on ramasse du positif, on crée du négatif, on ramasse du négatif. Logique, loi universelle. Ok? Donc si vous avez été trahi, essayez de revenir à vous et d'accepter cette trahison en comprenant que cette énergie vous revient. Et là, au moins, vous n'aurez pas cet esprit de vengeance. Il faut être très évolué pour ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? Et j'espère vraiment que vous accueillez mes paroles avec sagesse. Vraiment. Sinon, ce que je sens ici, c'est un cycle qui peut vraiment se renouveler constamment dans votre vie. Donc s'il vous plaît, il est temps de baisser l'arme pour comprendre la tromperie, comprendre ce qui vient de nous arriver, accepter aussi quelque part. Bien sûr qu'on n'accepte pas tout, d'accord, dans la vie, si on est frappé, on est battu, etc.,
Bon, il y a la loi du karma, certes, mais on dit stop, on continue pas à se faire battre, hein, on arrête. Il y a des extrêmes où à un moment donné, on accueille, on essaie de comprendre aussi ce qui nous est arrivé, bien sûr, mais on se laisse pas battre, ok? Voilà, il y a des extrêmes comme ça, hein. On a quelqu'un, par exemple, qui est complètement dans l'alcool ou dans des choses, ou qui est complètement infidèle à un point extrême. On voit que c'est pas une tromperie passagère. Bon, je parle d'infidélité, mais c'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être une autre trahison. Hein, ça peut être tellement de choses, des trahisons, de toute façon. Voilà, ça peut être tellement de choses au niveau du travail, au niveau quelqu'un... Je sais pas, vous avez dit, tiens, je veux pas que cette personne soit là à un repas, puis finalement, dans votre dos, on dit oui. Ah, c'est une trahison, c'est vécu comme une trahison. Ça veut dire on n'est pas respecté, d'accord? Bon, si voilà, vous êtes quelqu'un comme ça qui est tout le temps dans la tromperie, etc., que c'est infernal, bon ben pareil, à un moment donné, on fait le retour à soi, mais à un moment donné qu'on a compris la leçon, on va à autre chose, hein. C'est bon, on reste pas dans cette énergie. Mais ce qui est important, c'est de l'accueillir et de la comprendre surtout. C'est ça que je veux pour vous. Voilà mes amis, je peux pas vous dire mieux, pour cette pleine lune, c'est assez intense. On sent qu'il y a des trahisons qui peuvent réémerger. Alors peut-être pas la trahison en elle-même, mais la pensée, cette énergie que vous avez en vous, qui n'a pas été transformée, que vous avez en... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancune. Ça a été... ça a macéré à l'intérieur de vous, c'est comme si vous pensiez l'avoir digérée, mais au final, vous ne l'avez pas du tout digérée, et qu'elle est là, et qu'elle refait surface à cette pleine lune. Voilà, c'est clair, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, je suis désolée, mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être ça. Peut-être qu'il y en a, ça va être beaucoup intense, d'autres un petit peu moins, mais bon, j'ai l'orage, le tonnerre qui gronde dehors, j'ai ça, bon, il y a des éclairs pour cette pleine lune, mais attention, paniquez pas, si vous êtes ici prévenu à regarder cette vidéo, c'est justement un signe pour que vous travaillez dessus et que vous soyez avertis pour ne pas exploser dans la colère et dans la vengeance. Bon, puis calmez-vous, là il a une épée, mais on n'est plus en temps de guerre, vous allez tuer personne, mais... Voilà, c'est juste l'image qui est puissante, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des énergies là qui risquent de remonter à la surface. Alors, maîtrisez, prenez du bon temps pour vous. Et là, je pense qu'il faut vous recentrer sur vous-même et digérer, nettoyer, comprendre surtout. D'accord? Et puis, aidez-vous avec vos pierres aussi. Aidez-vous avec vos pierres, méditez avec vos pierres. Demandez-leur le courage de comprendre. Demandez-leur d'apprendre à la loi de la résonance, d'accueillir cette loi, de comprendre que rien n'est fait par hasard. Demandez à vos pierres de vous donner la force de continuer, la force de comprendre tout ça, et puis de calmer vos émotions. Demandez à vos pierres de calmer vos émotions, de vous assagir, d'accord, de vous rendre plus sage, tout simplement. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, une très belle pleine lune quand même s'il va falloir vraiment, je pense, faire attention à la maîtrise, à l'énergie qui peut venir en ce soir de pleine lune. Ça sera peut-être pas tout le monde qui va regarder cette vidéo, d'accord? C'est un tirage général, mais j'ai l'énergie qui est là. Donc, voilà, hein, vous êtes prévenus, c'est à vous de faire le travail, c'est pas à moi. Bisous mes amis, je suis là pour vous conseiller et j'espère vraiment que ça va se passer au mieux. Allez, bisous, bye bye.